Bonjour. Au siège des éditions, vas-y. Du 8 mars, les éditions du 8 mars. Qui en fait a créé le magazine Femmes ici et ailleurs. Donc tu es à l'origine de la création de ce magazine. Et je voudrais savoir justement, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que ce magazine, comment il a été créé. Et dans un deuxième temps, on parlera de la commercialisation un petit peu particulière de ce magazine, qui est audacieuse et voilà, qu'on encourage. Vas-y. Alors, donc oui, moi je m'appelle Pierre-Yves Ginet, je suis aujourd'hui co-rédacteur en chef du magazine Femmes ici ailleurs, avec une co-rédactrice en chef, c'est important pour nous. Et oui, je fais partie des 5-6 personnes qui sont à l'origine de ce projet. Moi j'ai été grand reporter en fait pendant une vingtaine d'années à faire des reportages exclusivement centrés sur des femmes en lutte, femmes en résistance, femmes en mouvement dans le monde, dans une trentaine de pays on va dire. Et en ramenant tous ces reportages, suite à ça, il y a une association qui s'est créée au début des années 2000. Donc, Femmes ici ailleurs, c'est une aventure de plusieurs décennies maintenant. Donc une association qui s'est créée qui s'appelle Femmes ici ailleurs. Cette association, d'abord, elle a saisi cette matière photographique, ces reportages, et on a fait des expositions qui ont circulé un petit peu partout en France et qui ont été vues par, je crois, plus de 300 000 personnes en France, montrant ces femmes en action sur différents terrains, à l'autre bout du monde et juste à côté de chez nous, parfois dans des conditions extrêmes, donc vraiment ça s'appelait Femmes en résistance à l'époque. Et ce qu'on a très vite vu, c'était dans les expositions, c'était l'émotion qui se dégageait de la part des visiteurs et des visiteuses. Et dans les livres d'or, on voyait deux choses tout le temps. C'était d'abord une question, mais pourquoi on n'est pas au courant? Pourquoi on ne sait pas ce que font ces femmes? Elles sont incroyables, c'est incroyable ce qu'elles réalisent, c'est incroyable ce qu'elles font, elles écrivent l'histoire, et on n'est pas au courant. Et pourquoi on n'est pas au courant? C'était le premier truc. Et le deuxième type de commentaire qu'on avait, c'était « Waouh, elles sont énormes, c'est génial, toute l'inspiration, la force qu'elles nous donnent, le partage. » Et la pêche, la puissance que prenaient les gens qui venaient dans ces expositions. Des femmes, principalement, mais aussi des hommes. Donc, on avait ces deux types de commentaires. C'est un regard qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, en fait. Effectivement, dans les infos, on va parler des femmes quand il y a des problèmes, etc. On ne va pas forcément les mettre en valeur, en fait. Je suppose, comme c'était fait. Puis ça montre leur quotidien aussi. L'information est mesurée, et on sait aujourd'hui que dans la majeure partie des cas, quand on parle d'une femme ou deux femmes dans l'information, elles sont majoritairement représentées soit en tant que victimes, soit dans des rôles dits féminins, la maman, l'épouse, la fashionista, etc. etc. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose de différent à ce niveau-là. Et donc on avait ces expositions. Et puis, en parallèle, on allait voir la presse en leur disant, justement avec ces chiffres, en disant, mais regardez, ça ne correspond pas au monde dans lequel on vit, puis vous oubliez les femmes, tout ce que font les femmes, en fait. Pourquoi vous en parlez si peu, quoi? Pourquoi un magazine économique va parler que d'hommes? Parce que pourquoi un magazine sportif, l'équipe, n'aura que 3% de ses pages sur les sportives, etc., etc. Donc, voilà, au bout d'un moment, on n'a pas eu un écho très fort. Autant les expositions, il y avait du monde, autant l'écho de par la presse n'a pas été excellent. Donc en 2012, on en a eu marre, tout simplement, et on s'est dit, banco, on va créer un magazine. Et c'est ce magazine-là, Femmes ici ailleurs, qui est un magazine d'information généraliste. Donc quand je dis généraliste, c'est-à-dire qu'on a des femmes d'ici d'ailleurs, c'est parfois on nous appelle le courrier international des femmes, ce qui est un peu faux parce qu'on est à 50% France quand même. D'accord. Et puis généraliste avec des rubriques d'actu internationale, de culture, de sport, d'économie, voilà, etc. Avec des gens, on crée cette info, on finance cette info, on produit cette info, avec des journalistes français et étrangers, avec qui on forme un peu à comment traiter une information quand on est face à une femme, les questions à ne pas lui poser, et comment vous gérez l'équilibre vie privée, vie professionnelle, enfin ce genre de truc, chez nous, zéro. Qu'on finance et on crée cette information-là. Et aujourd'hui, c'est donc ce magazine-là. Je vais un petit peu crâner, on a été élu meilleur magazine de France il y a 2 ans, sans avoir rien demandé, donc c'était assez agréable. C'était un challenge qui s'appelle le challenge Topcom. Et puis meilleur média de France, c'est un prix auquel je tiens beaucoup. Meilleur média de France tenant compte de l'égalité
dans un magnifique festival qui s'appelle Les Fameuses, qui est à Nantes. Et ça a été le dernier prix d'ailleurs décerné dans cette catégorie, puisque la faute de combattants en fait, les combattantes. Donc voilà, c'est le magazine Femmes ici ailleurs, un magazine qui est fait par des journalistes, je dirais des journalistes un peu à l'ancienne, sur la vérification des sources, sur le travail de terrain, sur le temps qu'il faut pour produire une information. On est un peu de la vieille école. C'est-à-dire le ZAP, non, c'est voilà, et c'est 80 pages, 0% publicité, que de l'info. C'est un magazine qui se picore au fil d'un bimestre de 2 mois. Et effectivement, qui n'est pas en kiosque, parce qu'on a voulu être cohérent par rapport à ces valeurs qui sont très importantes pour nous. C'est-à-dire que le magazine, il a un double objectif. Le premier, c'est d'informer différemment. C'est-à-dire un patch à coller sur le reste de l'information qu'on reçoit, si on veut une information plus équilibrée entre la place des hommes et la place des femmes dans la société. Ça, c'est l'information. Pour répondre à ce qu'on avait dans les expos, mais pourquoi on n'est pas au courant. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et le deuxième, c'est de transmettre ce qu'on appelle un peu la culture de l'égalité. Partager ses valeurs. Montrer davantage de rôle modèle. Et là, je pense un peu aux futures générations, mais pas que. Moi, en tant que garçon, des modèles d'hommes qui font plein de trucs, j'en ai depuis tout le temps, dans les manuels scolaires, à la télé, voilà, tout le temps. Les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la référence homme arrive plus facilement dans le mentor, voilà, le chef d'entreprise. Ouais, on cite rarement des femmes. Exactement. Donc, créer cet imaginaire, ou l'encourager en tout cas, pas le créer, mais l'encourager davantage à partager cet imaginaire et de voir que les champs des possibles, en fait, sont infinis pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et on l'a preuve à l'appui. Donc, on n'arrête pas de montrer des femmes exerçant des métiers différents, réalisant des aventures incroyables, parfois sur des terrains difficiles aussi, qui réalisent des choses fantastiques qu'on ne met pas en avant, etc., etc. Enfin, c'est de multiplier cette information différente, l'information et les valeurs, les rôles modèles qui sont très importants pour nous. Et c'est pour ça que ce magazine aujourd'hui, oui, on est unique en France comme ça, est en pleine croissance. Vous êtes à combien de numéros là ? Alors, on est en train de travailler sur le numéro 35, qui sortira début janvier. Et au départ, on était trimestriel. On a commencé avec un trimestriel de 40 pages, je crois, ou 30 pages. Et aujourd'hui, on est un bimestriel, 80 pages, 0 pub. C'est-à-dire que c'est dense parce qu'il y a 0 pub. Et les gens, toute fois, nous disent, mais c'est vraiment dense. Ils ont tellement, et notamment les femmes, ont tellement pas l'habitude d'avoir dans les mains un magazine où il n'y a pas une pub. C'est ça, parce qu'une page sur deux, d'habitude, c'est de la pub. Bon, chez nous, non. Donc, c'est un truc, il faut y aller doucement, on le pose dans un coin, on a 2 mois pour le lire et le savourer. Exactement. Et puis, c'est un outil familial, on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'en fait, on a pas mal de familles qui le partagent avec les ados qui viennent picorer certaines informations. On a des brèves très courtes, et avec plein de photos, on attache beaucoup de place et d'importance à l'image. Donc ça, les ados arrivent, les parents vont lire les grands reportages qu'on a un peu plus, ou les dossiers. La partie économique, c'est plus les parents qui vont lire. Et on a beaucoup de retours de lectrices qui me disent « j'en ai marre, dès qu'on reçoit le magazine, mes filles me le piquent et je le retrouve... » Voilà, après, c'est un outil familial de partage. Et au-delà de la famille, c'est quelque chose qui se transmet. Tiens, regarde ça, est-ce que tu as vu voilà. Et en fait, tout le modèle économique qu'on a créé derrière, qui est basé sur le club Femmes ici ailleurs, vient de là. C'est plutôt quelque chose qui se transmet, qui se partage, le bouche à oreille, la copine, la maman, la sœur, la tante, la voisine, le voisin, le mari, et voilà. On a la plupart de nos abonnés, adhérentes, sont des femmes, mais par contre, le retour, c'est que c'est un outil c'est un magazine qui est lu par monsieur aussi à la maison, voilà, de plus en plus, et qui se rendent compte que c'est de l'information et qu'elle n'est pas plus ou moins intéressante que celle qui parle des hommes, c'est pareil, quoi. Voilà. C'est pas forcément, on va pas dire, c'est pas féministe parce qu'on parle des femmes, ça reste généraliste, hein, et ça ouvre aussi pour les hommes un autre regard sur la femme, sur son courage, sur ses ambitions, sur ses valeurs, qu'est-ce qu'elle est capable de faire aussi. Et je pense que ça doit faire du bien aussi aux hommes d'avoir un autre regard comme ça. Je pense que quand il y a un homme qui n'a jamais mis son nez dedans, à la fin du magazine,
je sais pas, il n'est pas un peu perturbé, non? Ça questionne, c'est vrai que c'est ça, c'est de questionner, mais de questionner tranquillement, sans être agressif, etc. Oui, donc oui, nous on a des valeurs, on est très attachés à l'égalité, voilà, donc du coup on est féministe, quoi. Voilà, on a un magazine qui est engagé, on n'est pas du tout un magazine militant, c'est fait par des journalistes, donc c'est engagé, clairement, par contre, sur ces valeurs-là. Mais tranquillement, c'est via de l'info et chacun va et chacune va à son rythme, lit ce qu'elle veut, lit pas ce qu'elle veut pas. Enfin, voilà. Et oui, le but c'est de se questionner, de débattre, d'avancer. Et ça aussi, c'est une des choses qui nous a amené à créer le Club Family Ailleurs, de donner une suite à ce magazine, de créer un réseau social en vrai, avec des gens qui se rencontrent et qui échangent et qui est en train de partir à la hausse et d'exploser un petit peu partout en France en ce moment, parce que je crois qu'il y a une vraie appétence à échanger, à se rencontrer, et notamment autour de ces questions, autour de ces valeurs, autour de ces idées. Voilà. Ouais. Ok. On va voir avec Marie pour justement le club, elle va nous expliquer ce que c'est exactement, pour pouvoir adhérer au club, avoir le magazine. Magazine qui franchement est très très beau, il est très beau, le regard, le toucher, la présentation, c'est vraiment... On a tenu à avoir un bel objet, c'est vrai que c'est un objet, pourquoi? Pour que ce soit un objet de garde, et que ce soit pas quelque chose comme beaucoup de magazines qui terminent dans la benne à ordures, dans le rayon papier maintenant, mais voilà, et ça termine plutôt sa vie dans les bibliothèques des gens, parce qu'on voulait aussi travailler sur cet aspect patrimonial. Dans les bibliothèques, il y a beaucoup moins de production de femmes que de production d'hommes. Donc c'était important aussi pour nous de créer un objet agréable. On n'arrête pas, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de le toucher. Oui, c'est vrai, ça. Et de créer un objet qu'on garde et qu'on n'a pas envie de jeter, quoi, en fait. Et puis on peut revenir dedans 2 ans après, il y a beaucoup d'infos, c'est pas très grave, en fait. Voilà. On est un peu à contre-courant de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en ce moment, il faut faire du digital, nous on fait du papier, il faut avoir un rythme immédiat, les chaînes d'infos en continu, ça va trop vite, et parfois ça va beaucoup trop vite et raconte des bêtises. Nous, sur un temps long, où on prend du temps, plutôt retrouver le plaisir de l'information, le plaisir de se questionner, le plaisir d'avancer, le plaisir de se gratter la tête et de se dire, bah tiens, et si, peut-être, changer d'avis, voilà, c'est la vie, et puis créer ce réseau social qui va autour avec le club que Marie a inventé et qui permet d'avancer tout en étant cool, quoi, tranquille et heureux d'être entre nous, quoi, voilà. C'est un peu on retrouve un peu le slow life, je dirais, avec la valeur d'échange, de partage. Et puis pour moi, c'est vraiment un magazine, je dirais, de mentorat, effectivement. Voilà, on a tous besoin d'avoir des mentors dans notre vie pour avancer. Et en fait, quand on feuillette le magazine, qu'on le lit, on voit une histoire et une autre histoire. Et ben en fait, on attrape la pêche en fait pour se dire mais tout est possible. Et moi aussi. Et finalement, ma vie, je me plains, mais c'est rien aussi par rapport des fois à des femmes qui ont des expériences un peu difficiles. Et je pense que c'est vraiment, je sais pas, ça remet l'optimisme en fait dans sa vie et ça redonne de l'élan, quoi. Voilà. Tu ne serais pas membre du Club Family Ailleurs? Eh bien, si, j'ai craqué, je suis membre, mais voilà, mais j'en parle, j'en parle naturellement. Voilà, c'est pas ma vision de membre, c'est vraiment la vision que j'ai en fait de tout ça, de la vie, du partage, du mentorat, de tout, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est la magie de ce qui se passe autour de ce magazine et de ce club, surtout du Club Family Ailleurs en ce moment. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, plus ça va, plus nous on se tait, et plus c'est les gens les adhérentes et adhérents qui en parlent entre eux, entre elles, et qui se transmettent ça comme ça, et qui avancent, et qui se questionnent entre elles. Enfin, le côté communauté très ouverte, dynamique, d'entraide, grande aide, petite aide, questionnement collectif et stimulation, quoi. Et stimulation, voilà. Et c'est super agréable et parfois très émouvant pour nous d'arriver dans des endroits où on dit rien et on écoute parce qu'elles et ils ont tellement de choses à dire, voilà, enfin, c'est ça qui est génial. Ouais. Et tout ça, c'est grâce à la valeur du contenu que, voilà, vous les co-rédacteurs, on va dire, vous avez su sélectionner, choisir, apporter, mis en page. Et c'est tout votre travail, le fruit de votre travail en fait, qui dégage tout ça. Alors c'est un gros boulot. On est 3 à la rédaction aujourd'hui. Donc j'assiste à Sandrine Boucher qui est co-rédactrice en chef, Aude Stunner en fait qui est de l'association Family Ailleurs et qui collabore au magazine sur son contenu, qui écrit pas mal de trucs aujourd'hui.
Et oui, c'est beaucoup de boulot à 3 de faire ces 80 pages bimestrielles, mais c'est passionnant et puis on se nourrit, enfin voilà, nous aussi on se nourrit en amont de l'info qu'on transmet. C'est une espèce de spirale et de dynamique super positive en fait tout ça et on est toujours projeté, on a hâte j'ai déjà en tête des reportages qu'on va publier dans 6 mois, parce qu'on travaille parfois sur le long terme, nous. Ça peut nous arriver d'aller produire un reportage pour dans 1 an, 2 ans. Donc on se nourrit de ça aussi et l'échange qu'on a après avec les lectrices, c'est important d'avoir les journalistes coupés du lectorat, c'est fini je crois. Et au contraire d'avoir ce lien direct à recréer et pour entendre ses envies, ses critiques, ses aspirations diverses d'ailleurs. On est là pour faire un peu la synthèse de ces aspirations aussi, tout en restant droit dans nos bottes de journalistes avec ce contenu important, cette volonté de mettre des choses qui nous font gratter la tête, là, comme je disais tout à l'heure, et questionner collectivement, de remise en cause un peu sur des choses parfois, mais positives et puis tranquilles, quoi. Tout ça se passe avec cette communauté et cette dynamique collective qui sont formidablement importantes, quoi. Voilà. Bon, bravo pour la construction de tout ça. Parce que c'est un travail, un cheminement aussi pour y arriver, et puis qui dure. Et voilà, longue vie encore au magazine et au travail. Et ben on fêtera nos... Non, on va pas tarder, enfin oui, ça fait plus de 20 ans maintenant sur les premiers reportages. Ouais. Et puis on fêtera dans pas longtemps les 20 ans de l'association. Donc on va continuer. Une belle fête à devenir, hein. Faut y aller. Ok, merci. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Donc aujourd'hui tu vas nous présenter le mode de diffusion de ton magazine, enfin de votre magazine Femmes ici ailleurs. Donc tu es un peu quand même l'initiatrice en fait de ce mode de diffusion, d'après ce que j'ai compris. Tu vas nous expliquer un peu plus. Hein. Parce que voilà, c'est un magazine qu'on ne trouve pas dans les kiosques, qu'on ne trouve pas en fait, voilà, pas par les maisons d'édition classiques. Hein. Et donc tu as choisi un autre mode de fonctionnement qui est tout simplement le bouche à oreille. Voilà. Alors tu dis tu, mais comme voilà, c'est vraiment une équipe. En fait, on a réfléchi ensemble, on a travaillé ensemble. Donc Pierre-Yves vous a présenté le magazine et tout ce qui est à l'intérieur et tout ce que ça nous a fait surtout au fil des années, ce que ça a pu faire aussi à notre entourage. Et puis ce magazine, au moment où on s'est vraiment dit qu'il faisait tellement de bien qu'il fallait que tout le monde puisse y avoir accès et qu'on a réfléchi à la diffusion, on a eu envie, on a eu un rêve en fait d'inventer un nouveau modèle économique pour cette diffusion de l'information, sortir des circuits traditionnels qui sont les kiosques, surtout les kiosques en fait, se dire aussi que plus il va y avoir de personnes qui vont lire ce magazine, plus ça va générer aussi des revenus qui pouvaient être redistribués justement aux personnes qui vont aller en parler. Et c'est comme ça qu'on a imaginé en fait vraiment cette diffusion collaborative. Et c'est les membres du club, je vais vous présenter le club, qui partagent leur enthousiasme et qui incitent d'autres membres à adhérer au club avec un système de parrainage et de marrainage. Donc aujourd'hui, on a créé le club Femmes ici ailleurs. Ça fait à peu près 1 an. C'est vraiment le concept. C'est le club Femmes ici ailleurs. C'est quoi? C'est d'abord un réseau national de personnes qui partagent ces valeurs et qui ont envie de les partager au plus grand nombre. Et je dirais même international aujourd'hui, puisqu'on a des gens dans la baie de San Francisco et à Marie-Galante qui organisent régulièrement des événements Femmes ici ailleurs aussi. Donc le club, c'est ça en premier. Le club, c'est également donc, la démultiplication des sources d'inspiration, aussi bien donc, dans ce magazine que Pierre-Yves vous a présenté, que dans un blog collaboratif qui a été créé il y a quelques mois pour mettre en lumière encore plus de femmes, encore plus d'initiatives. Et c'est vrai que le magazine ne fait que 80 pages, donc il y avait tellement à montrer qu'on a créé ce blog. Le Club Femmes ici ailleurs, c'est également des événements qui sont organisés dans toute la France, des événements en présentiel, donc régulièrement dans toutes les villes qui commencent à émerger, également des événements en ligne. Aujourd'hui par exemple, nous sommes jeudi et tous les jeudis à 13h15, il y a un rendez-vous inspiration en ligne, donc pour pouvoir écouter et échanger avec des personnes inspirantes ou des personnes qui vont nous parler d'inspirantes.
Et puis le Club Famille Ailleurs, c'est également, et c'est vraiment le nouveau modèle, une opportunité professionnelle pour des femmes et des hommes avec un potentiel énorme. Cette opportunité professionnelle, c'est vraiment du développement de réseau, avec à chaque fois en fait une commission qui est rétribuée sur les adhésions, sur l'animation d'équipe, etc. Pour la faire simple, je rentre dans le club, je veux développer, le métier s'appelle développeur-développeuse, on peut dire business développeur, club développeur, mais je rentre dans le club en fait et je vais aller chercher 5 personnes avec qui j'ai envie de faire vivre ce club, parce que c'est vraiment une histoire d'envie, d'enthousiasme, qui elles-mêmes vont aller chercher 5 personnes, qui vont chacune aller chercher 5 personnes et qui vont chacune aller chercher 5 personnes. Tu vois, c'est vraiment l'idée de créer de l'arborescence. Et moi, je l'imagine aujourd'hui un peu comme une galaxie, avec des gens un peu partout et puis des liens qui se font. Sachant que si je suis à Paris, bah, bien évidemment, je peux aller rencontrer celle du club de Nice. Voilà, il y a un grand club avec des actions qui se font au quotidien et c'est sur le territoire. Et par contre, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité professionnelle pérenne et porteuse de valeur. Mais avec un très très gros potentiel puisqu'on est vraiment au démarrage. On sait que ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionne sur plein de territoires. C'est juste génial, c'est du partage d'enthousiasme. Bien sûr, c'est un métier, donc c'est encadré, on est formé, accompagné. Mais c'est un métier génial, c'est un métier en fait que certains appellent l'entreprise du 21e siècle, parce qu'on est à la tête de son entreprise, parce qu'on a plein de possibilités, et puis on n'est pas tout seul par contre, parce qu'on fait partie d'un réseau. Et c'est un métier surtout qui permet une grande liberté d'initiative, liberté financière et liberté aussi de travail, d'organisation de travail. Voilà, donc c'est tout ça le Club Famille Ailleurs, c'est ces 4 points. Moi, vraiment pour revenir sur le truc, on a eu cette envie, cette double envie de partager l'inspiration de ça, et on a eu cette double envie d'innover, d'inventer un nouveau modèle économique. Et là, on est vraiment en train de voir que c'est possible, c'est en train de partir. Donc je vous invite toutes et tous à nous rejoindre, et puis si vous le souhaitez, à développer cette activité innovante et porteuse de valeur, parce que je vous assure qu'on est au début d'un truc qui va être très très gros. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en tant que lectrice en fait, du magazine, comme c'est diffusé donc, par le bouche à oreille, donc déjà quelqu'un t'a recommandé le magazine, donc tu le regardes, tu sais qu'il y a les valeurs derrière, donc tu ne le regardes pas de la même façon. Et du coup, tu as envie de t'impliquer. Donc déjà, ta lecture, elle n'est pas la même. Voilà, les valeurs du magazine, je trouve qu'elles sont démultipliées parce que c'est pas un truc qu'on feuillette, voilà, comme un magazine traditionnel. Et du coup, tu as forcément envie d'en parler en plus autour de toi. Parce que tu sais que le magazine fonctionne comme ça. Parce que ça t'a fait du bien. Parce que ça fait du bien, parce que tu as envie qu'il continue de vivre en fait. Et donc, du coup, en fait, je dirais que ça se fait presque naturellement, parce qu'autour de soi, tout le monde en fait peut lire le magazine. C'est vrai que c'est illimité, quoi. C'est illimité, et puis vraiment c'est les hommes et les femmes, parce que comme Pierre-Yves a sûrement dû le dire, c'est pas un magazine féminin, c'est un magazine d'information. Ouais. Et moi je connais plein d'hommes qui le lisent aujourd'hui avec le plaisir en fait de lire de l'information de qualité et des histoires en fait, et des histoires qui apportent autant aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et puis et c'est pour ça que ce métier c'est génial, parce que c'est un partage d'enthousiasme. Voilà, moi j'ai cette chance là en fait de le vivre, et le magazine, il y a même des gens qui rentrent dans le club et qui disent moi j'ai pas trop le temps de lire le magazine, mais j'adore venir aux événements, j'adore regarder les vidéos, et j'adore rencontrer surtout, parce que finalement la vie, et je crois que un truc moi que j'adore depuis toute petite, c'est les rencontres, c'est les échanges, et ce qu'on peut s'apporter entre nous, et c'est vraiment ce qu'on vit dans le Club Famille Ailleurs. Et c'est ça, en fait, on rejoint un club, une communauté, ouais. Et donc on aime bien, on est humain, et en fait, voilà, surtout quand on souffre de la solitude, et il y a un club à côté de chez vous qui est prêt en fait, à vous ouvrir les bras, et voilà, donc en fait, être avec d'autres personnes, déjà ça nourrit, c'est tellement bon, et ça se fait vraiment autour de valeurs, de partage, et c'est vraiment... Et on s'éclate. Voilà, et on s'éclate, et en fait, vraiment on s'éclate. Et on ne vend rien en fait. Voilà, on ne fait que on partage quelque chose qui peut avoir un impact positif, franchement, ouais. dans la vie des gens, quoi. J'aime beaucoup quand tu dis impact, parce que je pense qu'on est vraiment avec ce rêve d'impacter le monde, et qu'on a toutes et tous dans le Club Famille Ailleurs cette possibilité de le faire. Donc soyons de plus en plus nombreux et nombreuses, et vraiment venez parce qu'on s'éclate. Ouais. Ok, merci Marie. Merci Valérie. Allez, encore beaucoup d'énergie pour encore faire démultiplier tout ça, et puis impacter vraiment beaucoup de vie, quoi. Voilà. Merci Valérie.